Yo. Est-ce que tu m'entends dans les écouteurs? Non. Est-ce que tu m'entends dans les écouteurs? Ça Non. enregistre. Non. Non, tu t'entends juste ça. Ça Non. enregistre. Bonjour tout le monde. Allô? Bienvenue à Café Snake, un nouvel podcast interdimensionnel, intertemporel. Moi c'est Mounir, enchanté tout le monde. Moi, c'est Daphné. Puis on a décidé de partir un podcast. C'est le métadiscours. Le discours sur le discours. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice autre que on veut faire ça quand même souvent. C'est le métadiscours. Discours sur le discours. Je commence avec mon sujet d'actualité que j'ai observé dans les dernières semaines. J'étais sûr que t'allais dire obsédé. C'est le downfall de J-Lo. Je l'ai nommé en français comme la dégringolade. La dégringolade. J'ai noté comme les choses qui se sont passées dans les derniers mois. Je pense que la première affaire, c'est son album qu'elle a sorti. This is me now. Ouais, mais ça faisait comme 10 ans qu'elle avait pas sorti d'album. Fait que c'est vraiment comme un comeback dans l'industrie. Toi, t'en as pas entendu parler de ça? Ben, genre, moi, j'avais vu les memes quand, genre, ben là, tu fais passer, mais comme quand son documentaire est sorti, non, c'est comme ça. s'il y avait beaucoup de discours là-dessus, sur juste son delusion, I guess. Mais c'est parce que là, c'est compliqué, genre. C'est comme, elle a sorti un album. Après ça, je pense, un mois après, elle a sorti un film qui était comme un film sur sa vie, qui utilisait les tunes de son album. Puis c'est comme une genre de comédie musicale avec de la danse. Puis ça, c'est un flop. C'est vraiment pourri. Mais en parallèle à ça, elle a sorti un autre film. Ça, t'as compris ça? C'est le film sci-fi, c'est genre l'usine à cœur. Non. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est comme une fiction, mais qui est liée à sa vie. Ouais. Qui parle un peu de l'amour, de ses diverses relations amoureuses, puis ça. Puis là, elle a sorti un autre film qui est un documentaire, qui est comme un documentaire... C'est le making-of du film fictif. Puis moi, c'est le documentaire que j'ai vu, perso. J'ai pas vu sa fiction, mais comme c'est ça, le documentaire, ça a vraiment flop aussi. Tout a flop, mais le documentaire, il est devenu comme populaire dans le discours, justement parce qu'il était cringe. Puis il y a des scènes qui sont devenues virales, mais pour les mauvaises raisons, mettons. Mais avant d'arriver au downfall, c'est quoi toi ton rapport à Jennifer Lopez? Ben moi, mon rapport à J-Lo, c'est vraiment comme... Moi, je suis une millennial. Fait que j'écoutais la télé, puis ses clips passaient à la télé, puis pour moi, c'était une star, mais c'était pas à une époque où j'avais comme un rapport où je savais c'était quoi son expertise, ses talents. C'est juste... C'est au moment où la pop culture, elle était vraiment imposée. Puis les stars étaient fabriquées, puis c'était même pas tant dérangeant, genre qu'on... Tu sais, Britney Spears, c'est ça, Justin Timberlake, ben, obviously J-Lo, mais à travers ça, t'avais des gens qui avaient vraiment du talent, mais moi, j'avais pas ce insider view de l'industrie, puis je pense pas que personne l'avait vraiment. Tu sais, c'est à un moment où on écoutait la télé puis la radio. Il y avait pas vraiment il y avait pas d'Internet, là. C'est genre les épisodes à MTV ou whatever, genre 106 and Park. J'écoutais pas MTV, là, je te parle de moi, genre à 8 ans, quand je revenais de l'école primaire, puis genre, c'est Jenny from the Block. C'est en quelle année que c'est sorti, cette chanson? Mi-90, je pense. Genre 93, 14, 15. Non. Plutôt? 92? Check donc, va. C'est sorti en 2002. C'est ça, fait que j'avais 12 ans. Ouais. 2002, Jenny from the Block? Ouais. My God. OK, mais 12 ans, ça veut dire que j'étais... Secondaire 1. Secondaire 1? Ouais. Wow, je m'attendais pas à être aussi vieille. Mais tu vois, dans ma tête, c'est comme au même moment que genre Nelly Furtado, genre I'm Like a Bird. Ça, c'est une bonne chanson. Ouais. Fait que c'est ça, j'étais pas nécessairement une fan, mais après ça, c'est pas quelqu'un qui était sur mon radar, mais j'ai jamais compris vraiment... Je savais que c'était une actrice de films un peu de série B, des films d'amour. Puis, tu sais, je pense que... Je sais pas si j'hallucine, mais il y a moins de place pour ce genre de film-là aujourd'hui, comme. Ben, ouais, il y a comme la place pour les films comme gros budget ou... Ben, ça dépend.
il y a des films de série B qui sortent genre exclusivement sur streaming, genre qui vont sortir juste sur Netflix. Mais c'est pour ça on n'en parle pas. C'est ça. Parce que les gros films qui sortent au cinéma, que les gens vont voir, c'est des films qui ont le potentiel d'être oscarisés. Genre. Puis le genre de film que Jennifer Lopez a fait, c'est des films qui vont sortir juste en streaming. Ouais, puis pas juste oscarisés, mais juste genre être des gros box-office juggernaut, genre Dune, genre... ouais, c'est ça. Barbie, mettons, ou Top Gun. Ouais. Mais moi, je voulais qu'on parle d'extraits de son documentaire qui sont cringe puis qui sont venus vraiment souvent sur TikTok. Comme il y a un moment, parce que ce qu'on reproche à Jennifer, c'est de rester comme, de toujours taper sur le clou de cette idée de femme qui a grandi dans le Bronx, qui est comme Jenny from the Block, qui a pas changé. Mais comme la madame, elle a littéralement 400 millions à son nom, puis ça fait plus que 20 ans. Puis ça marche pas parce qu'il y a rien dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dégage, dans tout ce qu'elle a produit qui a un lien avec The Block. Absolument. Aucun investissement dans sa communauté. Tu sais, il y a rien qui la rend relatable ou qui nous fait penser à cette image de femme modeste, tu sais. C'est une star, c'est une diva. Puis là, c'est comme, et chaque fois qu'elle a l'opportunité, apparemment, c'est ça son thing, c'est genre qu'elle rappelle aux gens qu'elle vient du Bronx, qu'elle vient du bloc. Puis évidemment, dans son documentaire, il y a un moment comme ça. Mais ça, tu l'as vu, genre. Ouais, j'ai vu. Mais c'est comme on peut l'insérer pour leur donner, mais c'est comme tellement drôle, genre, l'espèce de... Parce que vous entendez l'audio, là, mais si vous allez voir sur TikTok ou whatever, le plan de elle qui se frotte dans les cheveux. Et dans son gym personnel. Puis là, elle a, oh my god, les cheveux attachés. Puis quand elle les détache, ils sont un petit peu comme... Un peu, genre... Des cheveux détachés. Out like this. It reminds me like when I was 16 in the Bronx, running up and down the block. A crazy little girl who used to be wild and no limits, all dreams. Elle dit genre, I like taking my hair out like this. Mais c'est ça, ça me rappelle quand j'avais 16 ans dans le Bronx, que je courais up and down de blocs. Encore. Crazy little girl who used to fucking be wild and no limits. C'est littéralement un cliché. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis on parle de... Puis là, après ça, elle dit « all dreams ». All dreams, c'est crazy. Tu juste poses... Mais c'est même pas vrai. C'est l'image qu'on a. C'est littéralement une construction. Mais c'est ça. Puis là, il y avait plein de monde qui ont réagi à ça. Ça l'a full tourné sur TikTok. Genre « The Bronx should be a paid actor at this point ». Comme tellement... Ça, c'est dans les commentaires? Ouais. Ou genre... C'est ça. Puis là, quelqu'un dit, ben je comprends d'essayer de milk ce narrative, mais genre, ça marche plus vraiment. Comme à ce moment-là de sa carrière. Puis est-ce que... Mais ça a marché à un moment donné, visiblement, genre. Elle a réussi à, genre, milk quand ça. elle perçait. Ouais, Au moment où elle perçait, il y a 20 ans, genre, quand moi, j'avais, genre, 12 ans. C'était correct. C'est là, quand la chanson est sortie, c'était correct. Mais après ça, pendant 20 ans, tu peux pas taper sur le même clou. On n'est pas dupes comme ça, là. Puis c'est comme quand on remonte dans la discographie à J.Lo, elle a tellement pas tant de chansons qu'elle est obligée de faire cette chanson-là, genre. Ouais. Ça pour dire que pour revenir à la dégringolade de J.Lo, évidemment, elle a lancé une tournée mondiale qui a comme tellement flop qu'elle a dû l'annuler parce que les billets se vendaient pas. T'es censé venir à Montréal, on serait allé voir J.Lo. Ah ouais? Non, mais comme, pour vrai, J.Lo, à une époque, c'était vraiment une des top stars, là. Genre, littéralement. Puis ça, je te l'ai dit, mais comme, elle a même eu un impact sur Internet, comme elle a porté une robe Versace verte à un moment donné, qui était tellement... Comme, il y a tellement de monde qui ont cherché des photos le lendemain de son apparition pour trouver des photos de J.Lo avec cette robe-là que Google a inventé Google Image. Ça, c'est fou, ça. Genre, ça vient de J.Lo. Fait que c'est comme... On parle pas d'une petite fille full of dreams in the Bronx, là. On parle de quelqu'un qui a comme... Shape culture. De l'attraction mondiale. Fait que là, c'est ça, récemment, je me suis juste vraiment rendu compte qu'il y avait full de commentaires haineux sur TikTok, en particulier par rapport à J.Lo. Puis on lui reproche plein d'affaires. Fait que moi, j'ai appris des choses sur J.Lo. C'est ça qui s'est passé. Tu sais, je suis passée de comme ignorante à comme knowledgeable. Non, mais toi aussi. Ben ouais, moi je te l'ai aussi, montré. Ouais, je t'écoute. Ben oui, il y a comme, tellement... Premièrement, qu'elle a aucun talent de chanteuse. Puis il y a plein de clips qui circulent où elle est fausse, où il y a des problèmes
AI, je sais pas, comme autotune. But the fire's so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it Puis l'autre snow. chose, c'est que sur ses albums, c'est même pas elle nécessairement qui chante. Puis souvent, c'est des femmes noires qui sont pas créditées, comme Ashanti, ou dans justement Jenny from the Block, c'est même pas elle qui a écrit la chanson, c'est Natasha Ramos qui l'a vendue pour 3000 piastres à l'époque. Oh my god. Et qui chante, genre, puis à ce jour, son back vocal, puis même son rire est sur la chanson, puis elle est jamais créditée. C'est littéralement comme un fantôme. Imagine, cette chanson a été performée au Super Bowl. Imagine, t'as écrit une chanson qui est performée au Super Bowl, puis t'as comme personne acknowledge que c'est toi qui l'as fait. Ouais, puis t'as eu 3000 piastres Oh my à God. l'époque. Fait que c'est ça, il y a tout ça que j'ai appris, le fait que c'est aussi censé être une personne qui est genre exécrable, qui est vraiment diva, qui a des exigences vraiment extrêmes, qui est méchante avec ses employés, qui peut renvoyer quelqu'un juste parce que la personne l'a regardé dans les yeux. Je sais pas si t'avais mis ça dans tes notes aussi, mais toute la saga avec Mariah Carey puis Diddy. Moi, je savais pas que c'était Diddy qui Ouais. était son manager, Ok. Ouais, c'est ça. qui l'a mis au monde, là, tu sais, Ouais. comme artistiquement, qui voulait créer une compétition à Mariah Carey. C'est comme un produit. Mais c'est pas Didi son manager, C'était non? pas Diddy. Didi, elle est sortie avec Didi. C'est son chum. C'était son chum. Ouais. Puis c'est lui qui a poussé pour qu'elle ait une carrière, je pense, en chanson. Ok, c'est ça. Mais c'est l'ex-chum à Mariah Carey, au moment où Mariah Carey l'a laissé, puis il l'abusait, ben lui, il a voulu se venger, puis il a fait en sorte de vraiment booster la carrière de J-Lo comme une forme de vengeance post-rupture, post-divorce. Oh my god. Ouais. Tu Tommy Mottola. C'est ça, c'est Tommy Mottola. OK, puis l'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que il y a une TikTokeuse, ça c'est important quand même, peut-être pour expliquer comme qu'elle reçoit du hate en ce moment. Il y a une TikTokeuse qui est morte récemment à l'âge de 36 ans, puis elle était spécialisée en blind items, genre des potins, comme sur les stars, puis elle a fait toute une série sur J-Lo pour la dénoncer comme la personne qu'elle était et tout. Puis J-Lo, finalement, je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à désactiver son compte TikTok. Wow. Puis ça fait en sorte que Kyle Marissa Rutt, la TikTokeuse, elle a perdu sa source de revenus principale. Puis c'est une TikTokeuse qui était vraiment aimée aussi, fait que ses fans à Kyle Marissa Rutt ont été Dévastés. pistes. Ouais. Puis elle a dû se créer un autre TikTok, puis peu de temps après, genre littéralement un mois après, elle est morte dans des circonstances qui sont inconnues du public à ce jour. Fait qu'évidemment, les gens se sont mis à dire comme c'est J-Lo qui a payé des gens pour qu'elle meure. Genre. Which is crazy, mais comme ça va, c'est dans l'air du temps des sections commentaires de TikTok, genre. Ouais. C'est genre tout le temps aller à la pire conspiracy theory possible, c'est ça qui domine la section commentaires. Fait que c'est comme... Ben c'est ça que tu disais. Ouais. On a développé comme un true crime brain. C'est comme on est tellement habitué de consommer du contenu qui est un peu true crime qu'on se met à transformer la réalité en true crime. Puis à envisager le pire. J-Lo. J-Lo, murder for hire. La dégringolade est tellement dégringolée que t'es rendue une tueuse. C'est méchant. Non, mais... allegedly. C'est comme, t'es vraiment, vraiment rendu bas, là. Tu sais, malgré tes 400 millions, tu veux tellement pas que ta réputation soit atteinte que t'engages des hitmen. Ouais. Mais là, c'est moi qui ai le true crime brain, faut pas que je dise ça. Non, mais toi, tu relates le discours. Comme Puis- littéralement, si vous allez dans les sections commentaires de J-Lo sur TikTok, c'est comme justice for... Comment, Cal? Kyle Marissa Rutt. C'est ça, genre, tu vas dans les sections commentaires de J-Lo sur TikTok, puis c'est que ça, genre, puis elle a désactivé Soit ses commentaires. ça ou Justice for Natasha Ramos, qui est la femme qui a vendu une Jenny from the Block pour 3000 $. Puis elle hire même elle a même comme acheté des bots pour ses sections commentaires sur Instagram, Oui. puis sur Twitter, comme ça. Puis les bots, les robots, ils disent « Oh, j'ai vu J-Lo hier au resto, j'ai eu l'honneur de lui servir une salade, elle était tellement fine. » Puis là, t'as comme tout le des monde, robots qui ouais. disent ça. Puis là, qui tout le monde répètent. mime ça, genre. Mais ouais, ça fait partie de l'histoire. Mais il y a aussi, moi, ce que j'aimais de, justement, la TikTokeuse qui est décédée, Kyle Marissa Rutt, elle avait donné un surnom à J-Lo, puis je trouve que ça
ça l'encapsule un peu l'espèce de zeitgeist de J-Lo, sa dégringolade, puis elle l'a appelé J-Loulou. Pour... Des loulous. Ouais, mais des loulous, c'est... Delusional. Delusional, ouais. Ça dit quoi, la traduction? Délirant. Délirant, exact. T'es pas en contact avec la réalité, t'es comme... Dans un délire. Blindsided, aveuglé. Tout ça pour dire que j'ai été quand même absorbée par la dégringolade de J-Lo dans les 2 dernières semaines. Puis là, je me demandais si c'était... Est-ce que ça témoigne d'une tendance plus large? Est-ce que ça parle d'un... mettons, chez les stars des années 2000 qui essayent de faire des comebacks en ce moment puis qui floppent, qui se cassent les dents? Ou est-ce que c'est, mettons, une nouvelle réalité médiatique puis notre rapport à la célébrité a changé? Fait qu'entre, mettons, l'année 2000 puis l'année 2024, c'est vraiment plus la même chose. Puis il y a des gens, il y a des stars qui sont comme un peu restés dans le passé, qui se sont pas réactualisés, genre. Puis qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est ça? Parce que moi, je pense que c'est vraiment comme les nouveaux médias, le fait qu'on n'a plus de contrôle sur comme le discours. Je pense que c'est ça que tu allais dire. Oui, je pense que ça, effectivement, il peut avoir comme un rapport avec les médias qui a vraiment changé. Mais tu sais, je veux dire, J-Lo, c'est quand même une femme. Puis c'est quand même la vieillesse. On empêche aussi les stars de vieillir. On est âgiste dans notre star système. Puis c'est une femme, tu sais, genre portoricaine. Fait que c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il faut faire attention parce qu'il y a des enjeux intersectionnels, tu sais. Une femme passée 50 ans dans le star system, c'est plus dur, blablabla. Fait que, tu sais, ça aussi, je l'ai en tête. Puis je voulais pas, comme, tout de suite parvenir à, comme, une explication. Ah, c'est les médias qui ont changé, genre. Mais, tu sais, c'est quand même, en ce moment, il y a plusieurs itérations de ce genre d'histoire-là. Comme, mettons, Justin Timberlake qui se fait arrêter parce qu'il était sous au volant. Tu sais, c'est l'espèce de mime que le policier qui l'a arrêté l'a pas reconnu son nom. It's gonna ruin the tour. Ouais, Justin, il dit It's gonna ruin the tour. Le policier dit Which tour? The World Tour. The World Tour. Ça aussi, tu sais, c'est comme Justin, Just Loulou. Just Loulou. Loulou. Timber Loulou. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai remarqué, mettons, c'est peut-être des liens par rapport, parce que, mais ils sont tous comme 40, 50 ans, mais il y a Katy Perry qui veut faire un comeback aussi. Puis là, elle a leak des extraits de sa chanson qui est censée sortir le 11 juillet, Woman's World. Puis c'est comme les gens font juste rire de cette chanson qui a l'air comme dépassée. Puis c'est intéressant avec Katy Perry parce qu'avant qu'elle annonce son comeback, il y avait quand même du discours sur un comeback de Katy Perry. C'est comme, hey, Katy Perry, come back and save pop music. Ah genre. ouais? Ouais, il y avait beaucoup de Mais TikTok. moi, j'ai jamais été une fan de Katy Perry. Mais c'est plus 2010, genre, comme... Ouais, je sais bien. C'est comme plus... Genre, Mais j'ai jamais trouvé qu'il y avait, comme on dit, du artistry. de artistry. Non, j'ai toujours... toujours eu une vibe très, très, très fabriquée, très, comme... Tu sais, même au niveau de l'esthétique, c'est super camp, c'est kitsch, mais c'est juste... Ben, elle a eu des flop era, Katy Perry. Là. Ouais. Son rap era, où est-ce qu'elle a fait un beat avec Migos à SNL, là, avec ses cheveux rasés. Genre, ça, c'était le plus gros meme, là. OK. C'était mauvais. Mais tu sais, Katy Perry, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle a vraiment des bangers, tu sais, comme... Quel? Fireworks. Moi, je Genre, trouve ça Have you pourri. ever feel like a plastic bag? Non, mais cette drifting chanson-là through est the wind? nulle. Non. Même Il y a le le solo de saxophone, le gars, il a- avec les... Oh. le studio. Non, mais même les feux d'artifice sortent de ses seins, non? Sortent de ses Peut-être. seins? Sinon, Ouais. You Gonna Hear Me Roar. Elle a fait le Mais ça, Super le Bowl. problème, c'est que, OK, tout ce genre de... OK, moi, je l'ai mis dans mes notes, là, mais, tu sais, Woman's World, une chanson sur l'émancipation des femmes d'Ada, c'est d'été. Comme tu peux pas, aujourd'hui, on est en 2024, comme, ça marche pas, l'émancipation des femmes, si c'est pas de l'émancipation de tout le monde. Comme on est à un moment où, dans le discours, le zeitgeist, c'est comme on est dans des discours intersectionnels. Fait que si tu me parles de juste sauver les femmes ou whatever, émanciper les femmes, puis t'es littéralement comme une des plus riches femmes blanches du monde, je m'en calisse de ton Tu parles message. de lutte des classes. Non, mais lutte des classes, je veux dire, en ce moment, on voit, genre, fucking chaque jour, je vois des bébés morts sur mon feed, comme moi, Katy Perry, qui va s'habiller en hamburger puis qui va me chanter des chansons sur c'est quoi être une femme, je m'en tabarnak.
Real. Ah oui, puis l'autre affaire, c'est que tu fais une fucking chanson sur l'émancipation des femmes, mais genre, tu collabores avec Dr. Luke, qui était accusé par Keisha d'avoir fait de manipulation, de viol, je pense, tu sais, toutes sortes de choses dégueulasses. Fait que comment ça peut être cohérent, ton discours? Là, c'est encore plus comme fabriqué, là. Si, genre, ta chanson pour l'émancipation féminine, c'est le fruit d'une collaboration avec un agresseur. Ça fait aucun sens. Non. Il y avait un clip d'une entrevue de Lady Gaga qui parle de Katy Perry, genre en 2012, que j'ai vu sur TikTok. Comme, il demandait qu'est-ce qu'elle pensait de la chanson, genre I Kissed a Girl à Lady Gaga, puis Lady Gaga, elle a full shade Katy Perry parce qu'elle était comme, moi, queerness, genre. C'est ça, c'est comme. Mais c'est ça, on est rendu vraiment plus loin dans le discours, puis c'est comme t'as l'impression que ces stars-là sont des loulous, justement, parce qu'ils ont pas. Tout ce qu'ils ont emmagasiné dans c'est qu'ils étaient des stars, puis qu'il y avait juste besoin d'être ça, une star. Sauf que pour être une star, je pense aujourd'hui, il faut que tu sois in touch avec ce qui se passe dans le monde, puis qu'est-ce que les gens disent. Tu dois faire un effort, parce que sinon, t'apparais justement comme décalé. Mais aussi, ça va dans comment tu traites ta relation avec les médias, genre comme ça, on en a parlé déjà, mais genre juste comment tu utilises les médias sociaux. Tu sais, comme mettons, tu checkes l'Instagram à J-Lo Live, c'est que des stories pour vendre des produits. Tout. Il y a jamais commercial. Mais alors que peut-être que ça aurait marché il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on est habitué d'avoir une relation genre affective avec les gens qu'on suit, puis d'avoir accès à une forme d'intimité puis de proximité. C'est pas ça là, qu'elle nous donne. C'est tout le temps des photos genre éditées qui ont passé par des graphistes, whatever. Jamais tu vas voir un post que c'est elle qui tient son sel puis qui est comme genre yo. Puis tu sais, c'est ça que les Kardashians ont fait quand ils sont arrivés sur TikTok. Tu sais, comme quand Kylie est arrivée sur TikTok, House Store, elle qui tient son phone, tu sais, puis qui fait un. Tu sais, c'est comme ça qu'ils ont bien réussi leur launch sur TikTok parce que genre. Ah ouais? Ben ouais, parce que tu sais, c'était ça leur gros shit. T'sais, au début, ils étaient pas sur TikTok, puis après, ils sont arrivés. Puis quand Kim, elle a fait. Mais il était sur Snapchat. Ouais, elle était sur Snap, mais Snap a vraiment perdu genre de cultural relevance. Genre, ben là, pour messager, mais genre pour les stories, je pense pas que c'est. Ouais. Quoi qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font de l'argent sur Snapchat parce qu'ils ont un gros programme de partner, mais plus des TikTokers, mettons. Mais, ouais. Puis Kim, elle l'a fait, elle, avec North. Tu sais, ça a été ça son TikTok début. Ça a été la meilleure façon pour elle. Exploiter son enfant. Littéralement. Ouais. Good move. Ouais, c'est ça, mais je me suis demandé aussi, tu sais, si la carrière à J-Lo, là, avec toutes les informations que j'ai eues, si c'était comme un scam total, pourquoi est-ce que toutes ces informations-là étaient quand même à la portée de tout le monde tout ce temps-là? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça sort médiatiquement, puis pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, genre? Je pense que c'est vraiment la synergie du documentaire, du nouvel album. Ça met un X médiatique sur toi, puis là, tout, comme c'est ton TikTok moment, puis là, on va tout go over les choses, puis là, tout, parce qu'elle a mis ce spotlight-là sur elle, genre. Ouais, elle a décidé de prendre la place dans... Mais là, après ça, il y a plusieurs éléments, genre les pistes de réponse. Là, premièrement, comme la chose la plus évidente, finalement, c'est l'idée que Puff Daddy, c'est ça? Il y a des choses qui se passent. Le downfall aussi. Il est dégringolade, sévère. Puis là, tout d'un coup, tous les liens qu'il entretient avec d'autres stars vont être examinés. Puis J-Lo, ça a quand même été comme son ex-copine. Fait que direct, là, J-Lo est sur le spotlight, mais pas pour les bonnes raisons, mettons, genre. Exactement. Je pense que les gens, maintenant, ils ont... Puis ça, c'est vraiment contre le discours actuel des médias traditionnels, des médias d'héritage, mais je pense qu'on a tous une plus grande littératie médiatique. Puis quand je parle de ça, c'est juste que les gens comprennent mieux comment les médias fonctionnent. Comme les médias de masse. Mettons TMZ, comment, genre, des gens qui travaillent pour les stars, comme des relations publiques, qui vont aller... Planter des histoires dans les médias, vraiment façonner comme le discours. Puis c'est pas magique, là, c'est vraiment comme... Tu vois ça, c'est comme une industrie. Dans les médias participatifs, genre TikTok, Trucmin, c'est ça, j'arrête pas de répéter dans la presse, mais je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ont plus totalement le contrôle du discours, de leur histoire. Fait que toi, tu peux raconter une partie de ton histoire, tu peux essayer de shape le narrative, genre si tu publies, tu lances un documentaire, tu sors un documentaire sur ta vie,
puis tu vas avoir des taglines I'm still Jenny from the block. The greatest love story. Il faut que tu t'attendes à ce que l'épilogue de ton histoire, c'est nous qui l'écrivent. Ce sont les fans, c'est les kidams, genre, comme on dit. Puis ça, c'est juste pas toi qui va avoir le dernier mot, c'est les autres. Puis c'est comme, eux aussi, ils vont produire des vidéos. Eux aussi, ils vont produire des documentaires. Ils vont produire des documents médiatiques. Puis ça, c'est en contradiction. Ils vont pas juste recevoir ton histoire, là. Ils vont participer. Puis ça, c'est en contradiction avec... Au Québec, on peut le mettre, mais juste comment les grosses institutions médiatiques fonctionnent, c'est comme une game de contrôle, genre. C'est comme tellement d'argent en jeu, eux, ils veulent contrôler le Non, plus mais tu peux pas contrôler. Fait qu'il faut, pour justement pas être des loulous, il faut que tu sois in touch avec cette réalité-là, puis que t'as pas le choix de l'accepter. Puis à la limite, peut-être embrace. Genre le fait que c'est pas toi qui tire toutes les ficelles. Il y a deux gros documentaires qui sont sortis. Il y a le documentaire de J-Lo, The Greatest Love Story Never Told. Puis tu mets ça en parallèle avec le documentaire sur Céline Dion. Puis les deux, puis c'est tout le temps ça, ils vont capitaliser sur genre la vulnérabilité, l'authenticité, genre malgré tout, même si je suis une star, genre je suis super authentique. Puis là t'as comme dans les deux films, des moments où beaucoup, tu vas les voir démaquillés, genre, ou genre en pyjama ou en jogging. Dans leur cuisine. Ouais. Puis là, ça serait... Pour J-Lo, ça, c'est suffisant pour nous dire, regardez, elle nous montre qui elle est réellement. Mais comme nous, on a été filles de ça, genre, on sait c'est quoi, comme la mise en scène. Moi, personnellement, comme j'ai tellement regardé de YouTube de maquilleurs, puis quand il y a des dramas dans le milieu du maquillage, mais là, il va y avoir des apology vidéos, des vidéos d'excuses, puis genre, à chaque vidéo d'excuses, la personne qui parle, elle a pas de maquillage, c'est des codes. C'est une mise en scène, genre, de l'authenticité, puis comme on est habitué à ça, on est capable de décoder ça, c'est ça aussi notre littératie médiatique, fait que c'est pas assez, tu nous en donnes pas assez, J-Lo, genre, c'est pas parce que t'as pas de maquillage que c'est pas une mise en scène, genre. Contrairement à Céline. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Céline, de un, il y a des scènes où tu la vois littéralement dans un entrepôt où il y a juste, genre... Toute sa vie artistique. Des chaussures Dior, comme des boîtes et des boîtes, genre un entrepôt, là, un gymnase rempli de robes couture. Fait il y a quelque chose qui est comme... Elle essaie pas de nier, justement, que c'est une grande star, que c'est quelqu'un de super riche, que c'est quelqu'un qui a des privilèges, que personne... Elle lean into it. Exactement, il y a une forme de transparence, puis ça, je pense que les gens, maintenant, ils sont plus à la recherche de ça qu'une genre de mise en scène du fait que tu serais encore une touch, relatable, blablabla. Non. Il y a comme une limpidité dans ce que Céline Dion nous montre, mais je pense que nous a... Puis est-ce que tu penses que c'est plus... Parce que ça connecte plus avec les gens, parce que le monde sont comme... Si moi, j'étais à ce niveau de fame puis de privilège, je serais comme ça. Je serais « You don't walk the shoe, I walk the shoe ». Il fallait que tu le dises. Tu sais, comment qu'elle en parle, elle est tellement passionnée à propos de ça que t'es comme « Ah, ben yo, c'est genre... c'est son... » Tu sais, elle pourrait être fucking collectionner les super yachts ou collectionner les... n'importe quoi de genre... Ben pas poétique, mais genre juste comme weird, genre avoir plein de maisons, devenir genre investisseuse immobilière, genre tu sais faire des shit. Juste là, c'est comme, j'ai gardé tout ce que j'ai jamais porté. Fait que pis c'est mon affaire préférée de... Puis je connais où est-ce que ces choses-là sont, même pas besoin de les checker. Ah ouais, c'est les Dior que j'ai mis en 2007 aux Oscars, c'est comme... Ouais, genre, contrairement à J-Lo, où tu vois que l'aspect, costume est présent aussi, mais c'est juste une femme noire qui travaille pour elle, qui est sa designer depuis X nombre d'années, puis qui arrive avec des garde-robes, puis elle fait juste les essayer. Tu sais, elle a pas un rapport émotionnel avec ses vêtements. Le sentiment que ça donne, c'est plus genre... C'est un costume qu'elle va mettre le jour où elle va faire sa danse, puis après ça, elle l'oublie, genre. Mais aussi... C'est ça, c'est que moi, je pense que la mise en scène, elle est quasiment plus... Il y a toujours une mise en scène, là. C'est impossible de l'évacuer. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on est dans une mise en scène aussi, comme en ce moment. Mais la mise en scène, elle est plus sincère si t'es pas en train de nier des parties essentielles de ta présence, de ton identité, le fait que t'es privilégié, que t'es riche, blablabla. Puis il y a un truc que j'ai trouvé vraiment beau. Tu sais, on parlait de contrôle de narrative, genre, de contrôler le narrative. Puis il y a un moment dans le documentaire de Céline, justement, où est-ce qu'elle a une crise liée à sa maladie de la personne raide. Puis là, tu vois vraiment que, finalement, elle perd le contrôle. Puis c'est ça qu'elle nous donne à voir, là. Elle perd le contrôle de son corps.
C'est cuisé. Ouais. Puis là, t'atteins un niveau, genre, de nudité, comme, assez extrême. Puis je pense que, comme, c'est pas quelque chose que J. Loulou a capté. Tu sais, il suffit pas de verser 2-3 larmes puis d'être démaquillé pour qu'on ait accès à quelque chose qu'on pourrait qualifier d'authentique, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, si on les met en juxtaposition, les deux documentaires, dans le documentaire à J-Lo, il y a beaucoup de confessionnals. Ben Affleck fait c'est comme très télé-réalité coded. Ouais, c'est vrai. Tandis que dans le documentaire à Céline, il n'y a pas de confessionnal, mais il y a beaucoup de moments où elle parle à ses enfants. Dans le documentaire de J-Lo, on voit pas ses enfants. Peut-être je l'ai pas vu au complet, mais genre, on la voit pas parler avec ses enfants, tandis que c'est la première scène du documentaire à Céline. C'est elle avec ses enfants, puis elle leur parle en français aussi. Fait que ça, c'est quand même vive le Québec. Il y a l'idée aussi de Céline Dion. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant, comme quand on regardait le documentaire, que tu vois vraiment sa face vieillir. C'est rare qu'on voit ça, genre, à l'écran. Puis qu'il n'y a pas nécessairement de attempt de, genre, rajeunir ou whatever. C'est juste comme elle embrace le old age. La vieillesse. Contrairement à, genre, mettons, Madonna, que, genre, c'est genre la dérape live. Mais, tu sais, après ça, on peut pas juger les femmes. Non, mais je les juge pas, mais je dis juste c'est comme un contraste clair. Il y a toute cette idée-là aussi de mettre de l'avant que c'est une artiste, qui a fait un film artistique et tout. Mais c'est là, une créatrice. Une créatrice. Mais pour moi, être un artiste, c'est être avant tout en connexion avec le monde qui t'entoure. Un artiste, c'est genre... c'est pour... Tu sais, c'est quelqu'un qui, finalement, qui est sensible à ce qui se passe autour de lui. Mettons, en étant écrivaine, je me dis, moi, un artiste, c'est quelqu'un qui lit. Par exemple, si t'écris, il faut que tu lises avant d'écrire, genre. Puis... Comme dans son film ou dans toutes les productions culturelles là, qu'elle a drop cette année, t'as l'impression qu'il est juste comme pas du tout connecté avec le discours, avec l'air du temps. T'as l'impression d'une déconnexion, puis c'est ça qui rend le tout cringe. Comme si elle pouvait nous verser la même salade, le même genre de vomi qu'il y a 20 ans, puis que ça allait être seamless, que tout le monde ça allait... passer crème, puis on va aller à ton tour. En plus, t'essayes de nous prouver finalement que t'es une artiste, mais ce que tu nous montres, c'est que littéralement, t'es complètement déconnecté du monde, genre. Mais pour elle, être une artiste, c'est genre choisir la sorte de terre, de mode qu'elle aime. Genre, c'est ça, là, comme la vision. Ouais, la boue dans un vidéoclip qu'elle tourne. C'est ça qu'elle met en scène dans le documentaire. Genre, elle va vraiment focaliser sur comme la texture de la boue. Mais c'est pas ça, l'art. Quoi? Mais c'est drôle, c'est ça, c'est vraiment ça pour elle, qu'elle voulait nous montrer que genre c'est une involved artist in the artistry. C'était choisir la boue. Thesis statement, what's the final take on J-Loulou? Ben, moi, le final take, c'est qu'effectivement, je pense que l'espèce de J-Lo moment, la dégringolade, elle est quand même synonyme de quelque chose qui se passe dans la culture, d'une espèce de shift médiatique. Puis si, en tant que personne dans le showbiz, t'es pas capable de vraiment engage, de t'adapter, de comprendre ce shift-là, ben là, effectivement, tu vas être désuet. Tu sais, tu vas devenir... Fait que je pense que c'est pas juste une affaire de vieillesse puis d'être une femme. Je pense que ça témoigne vraiment d'un changement médiatique. Toi, tu penses quoi? Ben, je pense que c'est ça vraiment, mais je me dis, il y a des stars qui réussissent à comme rester disengaged, mais garder ce cultural aura. Puis je pense vraiment que c'est fondé sur le fait qu'ils ont du talent. Non, mais moi, je pense que c'est pas juste ça, justement. Ils sont à l'écoute. Ils sont en connexion. Peut-être pas nécessairement avec le zeitgeist, avec TikTok, mais ce sont des gens qui sont pas centrés sur eux-mêmes nécessairement. Tu sais, quand tu vois Céline Dion, il y a un désir de communication. Hein? Il y a quelque chose qu'elle veut nous partager. Elle veut parler de la maladie du corps. Puis ça, je trouve que c'est de la substance. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, littéralement, J-Lo? Que she's still here. Exact, ouais, c'est vrai. C'est juste ça qu'elle veut nous dire. Elle veut juste faire comme « regardez-moi ». C'est pas intéressant. Mais non, parce que ça témoigne pas d'une ouverture puis d'un vrai dialogue. Si elle a rien à nous dire à part « regardez-moi », elle, est-ce qu'elle nous regarde? Bars. Non, mais il y a pas de désir. Comme donc, tu comprends? Ouais, je comprends. Parce que Céline Dion, c'est un vrai désir de connecter avec son audience puis de faire comme « yo ». Ça fait genre X nombre d'années que je vous ai pas parlé, que je vous ai pas dit ce qui se passait avec moi, puis là, je suis prête, genre. Puis moi, j'ai vraiment gobé son message. Céline.
Mais ouais, non, mais c'était bien exécuté, puis c'était parfait comme documentaire. Non, mais il y a un réel désir de communication, tu comprends-tu? Quand je te parle d'être un artiste puis d'être ouvert sur le monde, ça veut dire d'écouter ce que les gens ont à te dire, puis genre de leur parler en ayant le désir de communiquer quelque chose. The real. Qu'est-ce qu'elle te communique, J-Lo? Que Ben Affleck a écrit des lettres d'amour, mais qui était pas down qu'il les partage. Ça, c'était comme une des scènes les plus cringe de l'histoire. C'est pas parce que t'es nécessairement une vieille vedette que tu vas fall off puis tout le monde va te détester, mais il y a comme un espèce de protocole à ne pas suivre. C'est comme J-Lo, genre, t'es pas J-Lo. Ben là, on parle de J-Lo, mais tantôt j'ai parlé de Justin Timberlake, j'ai parlé de Katy Perry, mais je pense qu'il y a aussi l'idée que, comme, tu sais, c'est ça, on disait que c'est des stars qui étaient faites un peu par l'industrie, des industry plants, puis je suis pas sûre si ce modèle-là, il est tant reproductible aujourd'hui. Ben ça, c'est quand même discutable parce qu'il y a quand même des... Tu sais, comme, c'est ça, on lisait l'article sur genre pourquoi c'est Chappell Roan, Sabrina Carpenter, puis l'autre qui blow up live, c'était qui l'autre, c'est... Ben, Charlie XCX. Charlie XCX, c'est ça. Puis c'est comme du monde qui ça fait longtemps qu'ils sont dans l'industrie musicale, puis c'est pas des industry plants. Non. Mais mettons dans le monde du rap ou whatever, comme dès qu'il y a un rapper qui blow up, tout le monde met les industry plant allegations, genre comme tout le monde pense, mettons, Ice Spice, industry plant. Ok, genre. les allegations, mais à la base, c'est des gens qui faisaient de la musique. Là, on parle vraiment de gens qui n'ont jamais composé de chansons. Là. Mais là, Katy Perry, c'est pas vrai. Okay? Katy Perry, c'est quelqu'un qui compose ses chansons. Mais je parle, mettons, de gens comme Britney Spears. Mais Britney Spears, elle a elle a comme le personnage public, genre, elle a une énergie qui est star, c'est une star, genre. Ouais. J-Lo, peut-être, elle pense qu'elle l'a, mais elle l'a pas, dans le fond. Est-ce que tu penses que si tu demandais à J-Lo, est-ce que tu trouves que t'es au même niveau que Britney Spears, elle dirait oui? Ben, moi, c'est ça, c'est que dans tout ce que j'ai découvert sur TikTok, mais après ça, c'est vraiment le regard des fans en ce moment. Ils disent que J-Lo, c'est vraiment pas une trooper, même avec ses collègues féminines. C'est quelqu'un qui s'est toujours senti en compétition, fait qu'elle a jamais hésité pour dénigrer les autres chanteuses, les autres musiciennes autour d'elle. Fait que je pense pas qu'elle serait contente. Je pense que c'est pas quelqu'un qui veut se faire comparer à personne. Genre, quand elle a fait le Super Bowl avec Shakira, elle était piste de devoir partager le stage, tu sais, alors que elle devrait être reconnaissante. Shakira, c'est genre une des plus grandes voix de l'Amérique latine. Ouais, ben, puis surtout, elle devait être fâchée aussi d'être... c'est pas elle qui a ouvert le show, là, c'est Shakira qui a ouvert le show. Mais tu sais, on a checké ce show-là, puis Shakira, elle a comme complètement battu, là, comme il y a pas... C'est obligé... Vu qu'ils sont deux sur le show, comme les comparer, c'est comme inévitable. Ouais. Puis comme Shakira incroyable, puis dès que J-Lo embarque, c'est comme un downer. Mais en fait, moi, je pense pas qu'elle était mauvaise, J-Lo, du tout, mais c'est que tu vois, juste dans leur visage, dans la manière que le corps bouge, j'ai l'impression que J-Lo, tu la vois exécuter une danse, alors que Shakira, tu la vois genre... C'est une performance. Vibrer. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ok, désolé. Non, pas désolé. Switchons à la politique. Switchons à la politique. Non, mais ça revient au même. Là. C'est Joe Biden, Joe Loulou. Biden Loulou. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est genre le débat présidentiel qui s'est passé il y a genre une semaine et demie, I guess, je sais pas. Ouais. Puis tout le discours qui tombe dans les médias comme après que le débat soit passé, parce que là, c'est comme le grand awakening des médias d'héritage que comme, oh my god, Biden est trop vieux, genre. Puis ça s'est tout fait en même temps. T'as comme fucking Van Jones à CNN qui pleure après le débat. Non, mais ça me fait penser à quoi? C'est quoi? Quand Trump a été élu, puis tous les médias d'héritage étaient comme « Oh my God », tu sais, genre, catastrophe, alors que ça se voyait que c'est lui qui allait gagner. Le hype était tellement là. C'est juste comment vous avez fait pour être à ce point des loulous. Puis il y a des exemples genre vraiment strikants de comme le New York Times qui sort une... Tu sais, parce que dans le fond, dans les 3-4 derniers mois, tous ces médias-là étaient dans une espèce de campagne de comme nous faire croire que genre Joe Biden était top shape. Puis ils sont même allés jusqu'au pire extent. Il y a un article qui est sorti... Comment ça? Key to a great marriage is good sex. Genre, Joe Biden, c'est tellement un homme jeune qui genre, couche encore avec sa femme. Genre. Puis c'était comme, mais c'est dans cette idée-là de genre, comme revigorer Biden. Ils sont allés jusqu'à... mais ça, c'est une entrevue qu'il a donnée. Ouais, ou dans le livre à Jill Biden, c'est ça qui est écrit. Genre, c'est comme, il a dit ça, genre. Wow. Puis ils sont allés... Puis il y a plein de headlines, tu sais, c'est comme... Fait que là, le New York Times, le 8 mars, For Joe Biden, what seems like age might be
might instead be styled. Genre, son âge, c'est pas genre de quoi contre lui, c'est un style. Mais c'est tellement étrange qu'il est là quand même. Je veux dire, juste avant, moi, je parlais du fait qu'on laisse pas les stars vieillir dans le star system, surtout les femmes, mais c'est le contraire avec les politiciens. Il y a une gérontocratie. Puis on n'arrête pas de downplay. Tu sais, littéralement, le dude, il fait de la démence, mais genre, non, il est super. Justement, il a toutes les qualités pour comme diriger. J'ai mis d'autres headlines, genre ça c'est CTV News, ok, Opinion au Canada, j'ai mis une opinion au Canada. It's time for Joe Biden to lean into his age and experience. Ça c'est sorti le 17 février. Comme tous ces articles-là au build-up. Mais ça fait pas partie de la manipulation médiatique. Ben oui, c'est tout ça. C'est des communiqués de presse des démocrates qui sont juste comme transmis par les médias. Mais ça c'est CTV, c'est un texte d'opinion. Genre si tu vas le lire, c'est comme quelqu'un, un journaliste canadien, que c'est ça son opinion, genre, en février. Tu sais, comme tous les signes de comme déclin cognitif étaient déjà là. Puis ça s'inscrit dans plein de shit, dans la dissonance entre le réel puis ce que les médias reportent. Genre, avec qu'est-ce qui se passe en Palestine, avec l'économie aux États-Unis, il y a tous ces rapports économiques. Ah, we have the greatest economy ever. T'as genre une crise d'opioïdes, crise d'itinérance, crise de travail, crise genre migratoire. Genre, t'as tellement de shit qui se passe. Puis t'as comme non. En plus, même pas de système de santé, quoi. C'est ça. Puis c'est juste la dissonance. Les médias, puis là, tout d'un coup, après le débat, boum. Tu sais, puis juste mettre en contexte, Joe Biden va avoir 82 ans le 20 novembre. Ça veut dire quand son signe astrologique. Le 20 novembre, c'est genre un scorpion. Il est tellement sexy. Non? Joe Biden qui dit 20 novembre, je pense, c'est scorpion. Puis ça veut dire qu'il finirait son prochain terme à 86 ans, OK? Juste pour mettre en contexte, OK? Bill Clinton a été président il y a 31 ans. Puis en ce moment, il a 77 ans. Genre, il est plus jeune que Joe Biden. Puis il a été président il y a 31 ans. Ça fait aucun sens, tu sais. Tu sais, c'est la gérontocratie, comme... Genre, fucking Bill Clinton était président à la cinquantaine, le Barack Obama à la quarantaine. George Bush il était dans la cinquantaine, soixantaine, peut-être début. Et pourquoi, lui, à l'intérieur de lui, il veut reconduire? Parce que dans le fond, c'est comme une espèce de théorie politique et comme quand t'es incumbent, t'as genre un avantage. Genre. Fait que là, les démocrates, pour eux, ce serait un move pas stratégique parce que le président jouit tellement de médiatisation, il est tellement connu vu que c'est le président. Incumbent, tu veux dire déjà au pouvoir? C'est ça. Okay. Puis t'as tellement été médiatisé, il y a tellement un travail de défrichage de comme te faire connaître qui t'as pas besoin de faire, tu sais. C'est ça qu'on parlait de François Legault, il a tellement été médiatisé pendant la pandémie, comme tout le monde sait c'est qui, juste à cause de ces moments-là de télévision, genre. Fait que c'est comme... C'était assez fédérateur. Moi, ça l'a joué en sa faveur, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est un peu la même idée, genre, il est tellement connu qu'on va garder cet avantage-là. Tu sais, Joe Biden, il a été vice-président pendant 8 ans sous Obama. Il a pris une pause de 4 ans, puis il est revenu. Tu sais, ça fait quand même 12 ans qu'il est à la Maison-Blanche, le fucking Joe Biden. Puis, tu sais, il y a même du discours sur, tu sais, comme, mettons, tu sais, depuis le débat, il y a un meltdown de genre la online left, puis c'est comme ContraPoint a fait un tweet controversial, elle a dit, genre, c'est une YouTuber, Natalie Wang, sur YouTube, puis elle a dit Joe Biden is the most power-hungry politician we ever had, genre. Comme là, ça flippe à genre, oh my god, Joe Biden, il veut garder le pouvoir. Mais c'est pas ça qui se passe, je pense pas qu'il est en contrôle de rien, tu sais. Ouais, c'est ça que je me demande. Si on regarde juste les clips de quand le débat finit, on le regarde débarquer du stage. Ouais. Joe Biden n'est pas capable de marcher. Genre. Ben, je me souviens plus. Je me souviens plus de cette partie-là. Du non, mais genre, les dernières frames, tu vois, Trump s'en va. Mais moi, on m'a dit que Trump portait une couche. Juste... On t'a dit ça, c'est un insider info. Un blind item. On t'a dit ça dans mes DM. Trump portait une couche. Mais ça l'expliquerait un peu sa démarche, genre. Mais je pense que, tu sais, nonobstant le fait que, genre, Biden, il est super vieux, tu sais, Trump aussi, il est vieux, là. Tu peux pas passer sous silence. Il est là à talk shit dans des cartes de golf en donnant du type, genre... c'est lui qui a comme une espèce une longueur d'avance, mais... Tu sais, il est vieux. Il a quel âge? Il a genre 3 ans. Je pense qu'il a 77 ans. Mais c'est ça. Tu sais, une différence de 3 ans, là. Ouais. Fait qu'on est littéralement avec 2 gérontocrates, là. Puis, tout le monde est... tu sais, si tu vas voir, genre, comment les médias ont traité ça,
du jour au lendemain, là, les op-eds partout, it's time for Biden to go. It's not when he goes, it's not how he... Non, c'est comme, it's not if he goes, it's when he goes. Genre, tu sais, comme tout le monde est d'accord, il va partir. Mais c'est ça, mais toi... Puis là, hier, tout le monde va venir colle. C'est-à-dire, moi, je le dis, ça fait des mois. Ouais, c'est ça, c'est que toi, t'avais prédit toute cette chose. Mais c'est comme pas, genre... Visionnaire. Ouais, visionnaire. Mais pourquoi, tu sais, ça, pourquoi tu penses que tout ça arrive? Ouais. Parce que je pense que si, dans le fond, là, la primaire démocrate, la primaire, c'est le processus pour, genre, comme avoir la nomination à être président, elle est finie, OK? Ça veut dire que Joe Biden a assez de délégués pour que à la convention démocrate en août, ils vont voter pour lui puis ils vont officialiser le fait que c'est le nominé. OK. Puis ça a tout déjà été joué, c'est tout fini. Fait que s'il avait fait ça plus tôt, s'il avait drop out il y a genre 6 mois, 8 mois, ben il aurait été obligé de tenir une primaire. Tandis que là, qu'est-ce qui va se passer? Là? Quand Biden va déclarer qu'il se présente plus... Inapte. Il va avoir du gros lobbying, genre, de différentes personnes qui vont vouloir sa nomination. Parce que lui, mettons, il va s'enlever, puis moi, je suppose qu'il va dire « J'endorse Kamala ». Donc lui, s'il n'y a pas de primaire, c'est lui qui va choisir finalement son successeur. Non, c'est même pas ça. La primaire, elle a déjà arrivé. Ouais. Puis comment ça fonctionne, la primaire? C'est que tu reçois des délégués du monde qui vont pouvoir voter pour toi à la convention. C'est des gens, là, des actual gens. Des actual gens. Des chèvres. Mais je comprends pas, c'est des kidam, comme on dit? Non, c'est des genre... c'est des politiciens. Des militants ou genre des gens dans les comités régionaux, genre qui sont dans la structure du Parti démocrate. OK, ouais. Puis qui vont se réunir à la convention du Parti démocrate. Ouais. Puis quand il va annoncer « OK, je me présente pas », il va endorse quelqu'un. Dans le fond, il va dire « Moi, je supporte Kamala. Qui prend ma nomination. Ouais. » Mais ça veut pas dire qu'elle va l'avoir. Faut que les gens qui étaient supposés voter pour Biden votent pour Kamala. À la convention. D'accord. Fait que là, il va y avoir peut-être Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, qui va dire « Moi aussi, je veux faire. » Puis là, ça va être du gros lobbying. OK, genre. Mais question. Ouais. Désolée. Non, c'est bon. Les gens comme ça qui sont censés voter pour Biden, c'est des détraqués. Ben c'est comme le Electoral College, c'est genre du monde qui sont supposés... Probablement des vieux aussi. Sûrement, mais c'est comme... Mais c'est parce qu'eux, ils ont un d'outils à leurs électeurs. Parce que dans le fond, les primaires, c'est tous les membres, mettons, de l'Iowa. Ouais. Ils font la primaire, puis là, ils sont comme, on vote tous pour Joe Biden. Okay. Fait que là, ça veut dire... Puis Iowa, c'est comme le Electoral College, c'est comme... Iowa a un certain nombre de délégués. Ouais. Puis eux, ils doivent représenter le vote que leurs membres leur ont donné. Fait qu'ils sont comme obligés. Je comprends. Mais il y a comme des clauses que genre, ils peuvent ne pas voter pour qui ils sont censés voter par le monde. Mais comme il y a des circonstances, genre... Mais c'est un peu comme le Electoral College, genre c'est un peu le même fonctionnement. OK. Mais moi, je sais pas c'est quoi le Electoral College. Désolée, ça fait 5 fois que tu me dis. C'est comme le Electoral College. Je suis comme... L'Electoral College, en fond, c'est comme dans les élections présidentielles, comment tu gagnes aux États-Unis, c'est que tu gagnes un État, 2 États, puis chaque État a un nombre de votes au Electoral College. Mettons, la Californie, on a comme 30 quelque chose. Chaque État a comme son nombre de votes. Okay. Puis là, comment tu deviens président, c'est que t'as plus que, je pense, c'est genre 270, genre Electoral College vote. Okay. C'est comme ça que tu gagnes la présidence. C'est pas comme un vote direct comme en France, mettons. Okay. Parce que, dépendamment de la population des États, ça a été créé pour que comme même les petits États qui n'ont pas beaucoup de population soient importants. Mais c'est pour ça que là, dans une élection présidentielle, en réalité, les seuls États qui sont importants cette année, ça va être le Michigan, la Pennsylvanie, la Floride. Mais la Floride va aller rouge, puis genre le Wisconsin. Il va y avoir genre 3 États dans le fond où est-ce que cette élection du joue. Genre. Okay. Puis Biden vient de la Pennsylvanie, il a gagné la dernière fois, mais comme qui sait s'il va la gagner là. Ouais. Parce que c'est vraiment rural aussi. Il y a Philadelphie, mais la Pennsylvanie, c'est vraiment rural. Ça a tendance à plus voter Trump, puis il a gagné la dernière fois. Mais je pense pas qu'il va la regagner. Okay. C'est comme ça, ça se joue vraiment là dans 3-4 États, les élections américaines. Parce que sinon, les autres États, ça change pas vraiment. Ça change pas vraiment. Tu sais, comme là, le Nevada est allé à Biden. Comment t'appelles ça? Des swing states? Ouais, les swing states, exact. Ouais. Parce que ça swing, genre. Ouais, c'est ça. C'est eux qui sont, tu sais, comme, mettons, c'est l'Ohio qui a fait gagner Obama, genre. C'est comme des shit dans eux, genre. OK. Puis, mais moi, c'est vraiment comment les médias ont switch. Puis là, c'est comme tout manufactured consent, dans le fond. Genre là, ils ont créé une histoire. Parce que dans le fond, si tu y penses, si on extrapole dans 5 ans, le récit médiatique, ça va être « Ah, Biden était supposé être le nominé jusqu'au débat, puis là, on a réalisé qu'il était fou. » Mais là, on est dedans, genre.
Fait que nous, on a vu ce qui s'est passé, mais après, je pense qu'ils ont une vision qui est comme... C'est une narrative qui va se tenir. Ouais. C'est comme un récit qu'ils sont en train d'écrire, mais ils pensent qu'on est dupe, quoi. Exact. Ouais. Littéralement, comme. Ouais. Puis t'as même, maintenant, TVA Nouvelle, Radio-Can commence à run des articles là-dessus quand c'est genre... Tu sais, c'était évident, là. Tu sais, Joe Biden, c'est pas marché, genre. Tu sais, mais moi, je veux juste... Tu m'as déjà envoyé des extraits de discours où, littéralement, on comprend rien du tout. C'est... comment on dit? Inaudible. Ben, Gibberish. Mumble, gibberish. Charabia. Il marmonne Ouais. des niaiseries. Ben, tu sais, comme Ouais. il avait fait une espèce d'entrevue au Times, il avait fait la cover, puis il y avait une longue entrevue, un write-up, genre, de leur entrevue, tu sais, un transcript. Puis c'était fou, là, la quote sur, genre, le Hamas, il est comme, all Hamas needs to do is... Puis là, c'est écrit inaudible, tu sais, comme il y a rien... c'est J'ai la secret sauce. Exact. Non, mais... But yes, I'm sorry. Mais moi, je me demande, genre, est-ce qu'il capote dans ses shirts du fait que, comme il sent ses capacités cognitives vraiment plombées, puis, tu sais, se dégrader, puis il est à la tête des États-Unis, ou bien c'est le propre de cette maladie-là, de la démence, de pas s'en apercevoir que tu perds tes facultés, comme... Est-ce qu'il est déloulou? Je pense qu'il est à un état de déclin cognitif tellement qu'il est pas aware de Puis rien. qu'est-ce qui se passe avec son entourage? C'est son administration, toutes ses secretaries, Ouais. eux, ils runnent leur bureau, puis comme, moi, juste quand je l'ai vu marcher, tu sais, j'imagine, genre, le quotidien. Combien de caregivers tu penses qu'il y a littéralement, Joe peut-être Biden? que, tu sais, il prend son bain avec quelqu'un qui le savonne. Ben, non, ça, c'est sûr, genre. Ça, c'est sûr. OK. Genre, Wow. pis tu sais, comme il arrive pas à marcher, il arrive pas à parler, il arrive pas à... Je me demande, c'est comment le quotidien de ce dude-là. genre, Mais c'est moi, comme- je me demande, c'est quoi être la personne qui savonne Joe Biden? Puis savoir que la personne que t'es en train de savonner, c'est lui qui dirige les États-Unis, genre. Littéralement. là. C'est la personne qui change sa couche. Diaper discourse. Diaper Discourse. On va donner un épisode complet sur le Diaper J'ai Discourse. hâte. OK. C'est ça, j'ai dit, ça s'inscrit dans la même dissonance que genre les médias d'héritage qu'on peut observer avec plein d'autres sujets, avec la Palestine, avec l'économie. Tu sais, c'est vraiment ça. Je pense, c'est genre, on le voit en lifetime. Tout changer de discours. Puis tu sais, avant, comme CNN n'allait pas run des histoires, mais là, c'est leur main sujet, genre, everyday. Joe Biden est trop vieux, qu'est-ce qu'on fait, Joe Biden? Tu sais, il y a 3 semaines, t'aurais pas vu ça. Là, il y a je sais pas c'est quoi que ça... Tu sais, il y a 51 millions de personnes aux États-Unis qui ont checké le débat. C'est quand même un événement de télé comme... Proche du Super Bowl, c'est rare, il y a pas beaucoup d'événements de télé de nos jours qui font ça. C'était appointment television, tu sais. Puis ça... Je pense pas que le public était surpris. Fait que là, ouais, il y a eu un shift médiatique. Puis, En direct, devant tout nous. ouais. Mais mettons, c'est quoi l'intérêt de Radio-Canada de participer à ce changement de récit-là, par exemple? Je pense que ça se fait tout seul, genre. C'est même pas enforced par rien. Tout le monde pense tout le temps que comme les médias sont contrôlés, mais ils se self-control. Genre, je pense qu'ils ont juste suivi. Ils suivent le RSS feed de Reuters puis de fucking le AP, genre, ils lisent ça puis ils le retranscrivent, genre. C'est peut-être un manque de justement d'agentivité journalistique. On sent moins le rapport critique. Exact. C'est comme si ceux qui avaient le moins de littératie médiatique en ce moment, c'était les journalistes. Non, mais comme... Pour vrai, c'est ça le feeling. Ça fait peur un peu. Mais c'est une bulle, tu sais, comme ils sont comme là, CNN en a parlé, là, on peut en parler. T'sais, sinon, on va se faire traiter de je sais pas quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de self-control par, genre, peur. Genre, juste par, on peut pas faire ça, on va avoir l'air de ça, on va avoir l'air de ça. Mais la peur, ça vient... C'est une peur qui est imaginée ou tangible? Comme, y a-tu vraiment une menace? Qui sait? Je pense que... Dévier du discours médiatique, genre, général, c'est peut-être... ouais, c'est peut-être risqué. Parce qu'ils s'en foutent de recevoir du backlash dans certains sujets, mais il y a d'autres où est-ce qu'ils vont pas comme... Tu sais, comme ça a pris combien de temps avant qu'il y ait des discours critiques sur la gestion de la pandémie dans les médias québécois? Ça a pris longtemps. Ben ouais. Quand Thomas Gerbel l'a fait en 2021, ou pendant le couvre-feu, il se faisait insulter par la classe journalistique. Le monde disait que c'était irresponsable. Puis c'est un journaliste de Radio-Can. Puis c'est à cause de lui que le deuxième couvre-feu a duré 17 jours. Là. Puis pendant qu'il l'a fait, tu as du monde dans ses commentaires. Hey, voir,
t'es rendu de même. Mais justement, moi, je me demande, c'est quoi la formation d'un journaliste? C'est la formation, c'est le bac en com. Est-ce qu'il enseigne un rapport critique avec les informations? Parce que tout ce que nous, on entend, c'est « Hey, genre, les journalistes, les médias d'héritage, ils nous disent « Soyez critiques par rapport à l'information que vous recevez. » Puis ils essayent de montrer que, tu sais, la seule information valide, ça vient d'eux. Alors que, littéralement, tu les vois ne pas avoir eux-mêmes de rapport critique avec les informations qu'ils consomment. Comme, c'est quoi cette affaire-là? Ça aide pas leur cause, ça aide pas leur crise, ça aide pas comme à générer moindrement un peu de sympathie. Ils creusent leur tombe. Exact, littéralement. Ouais. Moi, je pense que Biden va pas run. Je le dis, je le redis, là, c'est enregistré. Mais qui tu penses qui veut... Je pense que ça va être Miss Coconut Tree. OK. Kamala Harris. I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? Elle n'est pas tellement aimée nécessairement de l'électorat américain. Je pense que c'était une police avant? Non, c'était une procureure. Prosecutor, ouais. Non, elle, c'est une avocate de formation, mais elle a été Attorney General de la Californie. Je comprends. Kamala Harris, il arrive un peu la même affaire, je trouve, médiatiquement, que... Tu sais, comme quand j'ai fait mon entrevue avec Dominique Anglade, je trouvais que était full, genre, gentille, puis genre souriante, puis nice, mais dans les médias, les photos qu'on prenait d'elle pour les articles, pour parler d'elle aux nouvelles, c'était tout le temps des photos d'elle où est-ce qu'elle était fâchée, où est-ce qu'elle était... Puis il y avait comme une mauvaise représentation médiatique de sa personnalité. Puis quand tu la rencontres, c'est quelqu'un de full chaleureux puis full gentil. Puis je pense que Kamala est un peu victime de ça, comme depuis qu'elle est vice-présidente, on la représente médiatiquement comme étant full goofy puis full genre sur les ambiants, genre sur genre les antidépresseurs ou genre... Pourquoi j'ai pas capté pourquoi on parle du fait qu'elle est probablement sous l'effet de plusieurs substances. Et c'est parce que c'est les clips qui sont choisis, c'est sa personnalité qui translate mal dans le format de, tu sais, le média is the message. Puis là, dans un fucking... avec son podium puis tout, puis elle est comme « You think you just fell out of a coconut tree? » Non, mais ça, j'ai lu, je t'ai dit récemment, Max Reed, qui disait que ce clip viral, finalement, avait permis à Kamala d'établir une familiarité. Ben là, c'est revenu around, mais avant, gens. Ça la ridiculisait, mais maintenant, c'est devenu camp, genre, maintenant, c'est devenu comme drôle. You think you just fell out of a coconut tree? Pour moi, je fais tout ce loop pour dire que Kamala, quand elle était en primaire, justement, pour avoir... Parce qu'elle s'est présentée pour être présidente, Kamala Harris. Ouais. Quand elle était contre Biden. Contre Biden, puis c'était la plus tough avec Biden. OK. Elle a dit que les femmes qui dénonçaient Biden d'inconduite sexuelle, elle les croyait. Oh là là. Elle a dit ça on stage. Elle a dû changer son fusil d'épaule pour assumer son nouveau rôle. Ouais, mais elle était forte, genre, comme niveau genre, prestance, puis tout, comme, elle était comme... Est-ce que je pense que Live, vu qu'elle est dans une administration que c'est pas elle la boss, c'est pour ça qu'elle a de l'air de ça, puis qu'elle a des dossiers que tout... Tu sais, tu donnes le dossier de la frontière à Kamala Harris, c'est un dossier chaud. C'est sûr qu'elle va... Tu sais, c'est pas un... C'est comme la setup, genre, tu comprends? C'est comme s'il se passe de quoi que la frontière, c'est Kamala... Genre, tandis que si elle devient la boss, qui sait ça va ressembler à quoi? Son image, sa façon de parler. C'est comme... Je pense que... Puis tu sais, comme même Trump a dit I think they're gonna put in Kamala, puis là il est comme she's so fucking bad. C'est ça que Trump a dit. Son premier, tu sais, le leak au golf, genre she's so fucking pathetic. C'est ça qu'il a dit Trump. Mais oui, mais of course, là. Qu'est-ce que t'attends de Trump? Non, mais c'est quand même à suivre. À suivre, oui, effectivement. L'année électorale se poursuit. Ça finit quand, ça? C'est en novembre? Le 6 novembre. Et finalement, notre dernier sujet de l'heure. De l'heure. Inspiré justement de l'infolettre du journaliste indépendant Max Reed sur le Zinternet. Le Hakta. 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 Move in bed that makes a man go crazy every time. Oh, you gotta give him that Hakta and spit on that thing. You get me? C'est pas quelque chose que moi j'avais vu. Tu sais, peu importe sa popularité, tout ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas eu dans ma bulle algorithmique. C'était pas dans ses timelines. Je l'ai pas eu sur Twitter, je l'ai pas eu sur TikTok. C'est comme en lisant cette infolette que moi, j'en ai pris connaissance. Puis toi, tu m'as dit que tu faisais juste voir ça. Ben, la journée que c'est arrivé, que ça a popé sur Twitter, genre, je voyais plein même de dudes de genre... conservateur Québec qui faisait des jokes, genre, tu sais, c'était très right-wing codé de base. Ouais. Puis toi, tu suis quand même pas mal. Moi, je suis quand même le discours des gens de droite, comme sur mon feed Twitter. Puis après, mes amis, comme du secondaire, qui sont comme plus sports, internet, whatever,
il a envoyé des reels. Je me rappelle parce que quelqu'un a envoyé un reel en group chat. Ah ouais. Puis il a dit, je la vois partout, genre. Ça va cibler une catégorie démographique dont je fais pas partie. Mais est-ce que tu veux l'expliquer, le mime, ou genre... Ben, le mime, c'est comme... on Parce que va moi, mettre je l'ai le pas clip. vu, c'est sûr qu'il y a plein de femmes qui l'ont pas vu. Ben, on va mettre le clip, là. C'est une street interview à Nashville où est-ce qu'il y a tu sais, c'est classique format de content qui fonctionne un des plus au monde, juste les vox pop. Là, le monde aime écouter des gens. Puis surtout, si tu vas dans le nightlife la nuit, tu vas filmer là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui ferait le plus play? C'est quoi ton move genre imbattable pour satisfaire un homme au lit? Imbattable. Ouais, je cherchais le mot. Puis elle juste, you gotta give him that hawk to spit on that thing. Fait que c'est comme un mime de blowjob, là, de fellation. Ouais. Puis c'est ça qui a captivé les masses. Puis c'est parce que c'est tellement intéressant, puis c'est ça que Max Reed parle. À tel point que cette fille, finalement, a perdu sa job. C'est un mythe, ça. Elle a fait une entrevue, elle a dit que c'est pas vrai. Ah, ok, zut. Mais elle a signé avec une agence. Ouais. Puis elle a commencé à vendre des vêtements liés à ce mime. Okay. Ouais, puis là, ils ont sorti. Ça fait combien de temps que... Là, ça va faire 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Seulement 2 semaines? Ouais. Ça que va ce mime est sorti. Qui est top of the world, ouais. Wow, ok. Puis mais c'est parce que c'est pas un organic meme top of... C'est comme une espèce de fantaisie nostalgique du meme interplateforme, genre le meme, le Damn Daniel, le genre des memes genre throwback, comme on entend dans 2014, 2015. Tu sais, comme quand t'es tellement... Alex from Target, tu sais, quand t'es tellement un gros meme que tu te retrouves à Ellen, genre, ça, c'est comme une era qu'on n'est plus dedans. Est-ce qu'on écoute encore Ellen? Ellen, ça joue même plus. Non, mais je veux dire, parce qu'elle s'est fait cancel. Qu'est-ce qui joue encore? Dr. Phil. Ok, ouais, c'est écoutez, Goal. Quoi? Goal. Ouais, écoutez tout le monde Dr. Phil avec Donald Trump. Non, c'est de du cinéma. passer à Dr. Phil. Ouais, qui ça? De nous de passer à Dr. Phil. À cause d'un meme de fellation. Non, mais je trouve que le meme devient populaire. C'est vraiment comme un subset que Max Reed, le journaliste, s'appelle le Zinternet. Puis c'est quand même bien court du Zin. Tout le monde, c'est des pouches de nicotine qui sont vraiment populaires. Des selles de nicotine dans une petite poche. Puis t'es censé les mettre entre tes dents puis tes gencives. Ouais. C'est comme du tabac à mâcher, mais c'est pas du tabac à mâcher parce que c'est dans une petite poche. Fait que ça donne pas le goût de vomir. C'est pas disponible ici. Non, c'est pas disponible au Canada encore. C'est vraiment populaire. Puis c'est surtout ça, je trouve que ça remplace la place que, mettons, la Juul avait, mettons, en 2018-2019, quand la Juul est devenue populaire. Elle est devenue populaire par le même circuit algorithmique. Ah ouais? Ouais. Bizarrement, c'est une forme de nicotine qui a été quand même adoptée par la droite aux États-Unis. Puis l'espèce de rise and grind, la culture des bros, parce que c'est lié à une forme de productivité. Ben, moi, j'ai vu, parce que Tucker Carlson, il adore les zines, c'est ça qu'il a fait une podcast avec les Nelk Boys. Puis les Nelk Boys, c'est comme une espèce de... Si on pouvait comme centrer le sentiment que tu essaies de décrire, genre de frat bro culture, college sport culture, les Nelk Boys, ils embodient vraiment ça sur YouTube. Mais Zine, c'est Z-Y-N. Ouais. Puis c'est ça, Zinternet, ça réfère à une portion de l'Internet, à une culture sur Internet qui met de l'avant... le sports gambling, le sport, le college football, comme le party life, puis qui est idéologiquement plus de droite, for sure. Puis là, il y a comme une ressurgence de ce discours, de cette identité-là. Ben, je pense que ça a tout le temps été... Moi, Max Reed, qu'est-ce qu'il dit dans son infolette, je sais pas. Genre, t'es pas d'accord? Je suis pas nécessairement d'accord parce que je trouve que si tu follow Barstool, si tu vois leur podcast, c'est tellement huge en termes... Est-ce que c'est plus décomplexé, mettons? Je pense juste que c'est comme plus cross... Maintenant, tu sais, je t'avais parlé ça au début de l'année, comme que le cross-platform, c'est comme un new shit. Genre, comme quand de quoi se passe dans une bulle, des fois, il va être mis dans une autre bulle, puis l'autre bulle va commenter ce phénomène-là dans cette bulle. Puis là, t'apprends que ça existe, genre, mais ça a tout le temps existé. Tu sais, comme le Zinternet a tout le temps été popping. Les Nelk Boys, c'est les plus gros. Il y a une compagnie de bière qui est des milliards de dollars. Tu sais, c'est comme tellement populaire. Leur podcast fait des millions de views depuis des années constamment. Là. Pas juste maintenant. Tu sais, comme Barstool, c'est une des plus grosses compagnies médiatiques au monde. Elle a vendu à peine pour des milliards. Genre, tu sais, c'est comme... C'est une compagnie de podcasts? De podcasts, de gambling, de sports media. Ça a commencé, c'était un journal de sport puis de betting. Ça a commencé en quelle année? Dans le début des années 2000, c'est Dave Portnoy qui a fondé ça. Puis il l'a vendu, il l'a racheté après. Puis tu sais, c'est comme juste très populaire. Fait que de dire comme s'il y a une résurgence, je suis pas d'accord. Peut-être avec Free Twitter maintenant, depuis que Twitter est devenu genre exactement. open. Depuis que Twitter est rendu X, il y a quelque chose qui me semble qui encourage plus ce genre de
Ouais, qui de discours, là. Qui le rend peut-être plus mainstream. Moi, j'ai vu un autre mot, j'ai vu un autre article, ça s'appelait la masculinity. Masculinité. On dirait que zine, ça porte à faire des jeux de mots. Genre. Parce que c'est simple. How a nicotine pouch explains the new ethos of young conservative men. Fait qu'eux aussi, ils lisent ça à une forme de nouveauté, comme... Je sais pas. Ben parce que je pense que on était longtemps attachés à cette idée de comme la jeunesse c'est progressif, la jeunesse, mais comme quand Gen Z, tu regardes TikTok, moi mon fils TikTok, des edits pour Trump avec des jeunes qui sont pour Trump, genre Reddit pro Trump, genre tu sais j'ai jamais été sous l'espèce de hypnotisé que comme les jeunes sont progressifs puis il y a pas de comme jeunes conservative, tu sais. Puis peut-être parce que mon premier coloc c'était genre un Trump supporter puis à le même âge que moi, il m'a mis dans ce monde-là, genre je l'ai vu comme les environnements médiatiques numériques qui habitaient, fait que je les ai continués à les suivre pour genre parce que pour comprendre. C'est ça, fait que peut-être que pour moi c'est comme juste comme déjà genre de quoi d'établi là. Mais zine, l'idée c'est que la nicotine, ben de un tu la fumes pas, fait que toi-même tu me disais parce que j'ai essayé. C'était quoi ton expérience? J'ai vraiment aimé ça. Il a adoré. T'es rendu un zine boy. Mais ouais, explique. Ben parce que moi, quand j'étais au cégep, les dudes, ils faisaient du tabac à la chou, genre. Puis j'ai jamais été capable. C'est genre, je sais pas. Ils chiquaient du tabac. Ouais, puis c'est comme toute une bouteille, faut que tu craches ta salive dedans, c'est dégueulasse. Genre, j'ai jamais comme. Puis est-ce que ça colore ta bouche? Peut-être. Si tu le fais mal, peut-être. For sure. Mais ça. Fait que moi, j'ai jamais essayé. Genre, je l'ai checké à le faire, puis genre, j'étais pas grave. Genre, t'es comme, il faut pas que tu l'avales sinon tu vas vomir. Déjà qu'il m'avait dit ça, j'étais comme, ok, aucune chance, j'essaye. Puis. Fait que là, il y a ça, puis là, après, mon frère est juste arrivé, on est avec des zines, j'ai essayé, c'était nice. C'est un head rush. Head rush. C'était un head rush. Mais toi, ce que tu m'as surtout dit, c'est... Moi, ton discours, c'est la façon la plus santé de consommer la nicotine. Puis littéralement, c'est comme contre-intuitif, mais on dirait qu'il lit ça avec une démarche comme de santé où ils disent... Il y a même un discours comme quoi les zines, ça permettrait d'avoir une meilleure performance sexuelle, plus de productivité. Fait que c'est comme lié au discours qui est... Le self-care. Ouais, le self-care qui a pris une tangente de droite, là, puis tout ce qui est comme lié au médecine alternative. Aux suppléments que tu vas ingérer, mais dans l'espèce de masculinity. Ça dit nicotine, protéine. Et ça, la protéine, c'est toutes les recettes que je vois en ligne riches en protéines. Caféine, créatine. C'est toutes les in. Mais ça, c'est sûr. Puis c'est comme tout aussi les greens. C'est en in aussi. C'est comme prendre du AJ Green. Ça, c'est le... Je sais même pas c'est quoi. C'est genre le produit que Joe Rogan sponsor à sa podcast depuis des années. Okay. C'est genre juste, si tu manges pas assez de fruits et légumes, prends cette poudre verte. Genre, puis c'est comme ça te donne tes nutriments, tes vitamines dedans. Il y a comme cette idée que c'est même lié à une forme de performance, comme d'utiliser, de consommer de la zine. Mais c'est parce que c'est ça, justement, quand Tucker Carlson est allé au podcast des Nelks, c'est là qu'il a avoué qu'il faisait de la zine, puis là, les gars étaient comme « Oh my God, you're ripping zines! » Là, ils sont comme là, ils passent des zines, puis c'est comme tout drôle faire des zines avec Tucker Carlson, qui est genre à Fox News. Ben, j'ai même lu que, comme, tu sais, les zines, ça vient dans des petites... des espèces de rondelles de métal, genre. C'est un truc dans la droite américaine, quand tu rencontres des politiciens ou des figures genre importantes, proéminentes, ben tu fais signer ton zine, ton case, genre. C'est hard quand même. Ton emballage. Puis c'est ça, puis dans ce podcast-là, Tucker Carlson, il est comme, moi je crois que la nicotine, il tient ce discours-là. C'est comme bon pour le cerveau, c'est comme, ça me rend plus sharp, tout le monde devrait faire la nicotine. Ça te rend plus productif. Ouais, c'est comme... une espèce de discours similaire à genre du Ritalin ou de l'Adderall. C'est genre un peu con. C'est comme le monde dit, moi je fais pas d'Adderall, mais genre je fais de la nicotine. Puis y a pas de tabac justement dedans, y a pas de fumage, y a pas genre de. Tu sais, on connaît pas encore les effets à long terme. Là, genre, mais à gage, je sais pas s'il y en a pour vrai. C'est comme des Honnêtement, ça me fait penser à un concept vraiment intellectuel. C'est quoi? C'est le livre de Paul Preciado, Testo Junkie. On est à l'ère du capitalisme pharmaco-pornographique. Pharmaco-pornographique. Désolée. Ça dit, en référence aux thèses de la biopolitique, ça vient de Foucault, puis Judith Butler. Dans le fond, Paul Preciado va développer l'idée qu'on vit dans une forme de capitalisme qui est entré dans une phase de contrôle subjectif des corps, mais à travers toutes les drogues qu'on prend qui sont synthétisées par l'industrie pharmaceutique.
Puis comme je trouve que ça fait partie de ça. Les greens, la caféine, le zine. À méditer. Ouais, à méditer. Où ça s'en va, les internets? Est-ce que c'est appelé à prendre plus d'importance? Je pense que ça a vraiment piqué. Tu sais, comme, encore une fois, moi, je reviens tout le temps à ça. En 2022, Andrew Tate était la personne la plus populaire sur Terre. Ouais. Comme, c'est pas comme un fait divers, là. C'est vraiment comme arrivé dans l'univers, là. C'est un impact qui va se faire sentir pendant des années puis des années. Il était vraiment, vraiment suivi puis aimé d'une génération complète. Puis là, c'est downfall de ça? Ou... De lui, mais il y a moins d'impact sur Internet, mais comme son aura est encore présent, genre. Tucker Carlson, lui, live, moi, je suis pas mal sûr qu'il essaie d'interviewer Julian Assange. Ça, c'est ça mon pitch. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans un sens où, tu sais, ces figures-là, peut-être, il y a moins de proéminence, mais il y en a d'autres qui... Tucker a encore beaucoup de proéminence. Tu sais, il y a des jeunes, comme je pense, là, on parle des États-Unis, mais... Tu sais, Bardella, par exemple, en France, c'est quand même une figure de la droite qui est comme pseudo-alléchante, qui peut aller chercher une frange de la population qui est relativement jeune. Fait que ça se renouvelle, il y a des nouveaux visages. Ben, ouais. Puis je pense qu'il y en a aussi à gauche, je pense, qui embrace, tu sais, comme Hassan Abi, tu sais, qui est comme... Ouais. Full... C'est un streamer politique. Streamer, mais comme ancien frat bro, tu sais. Ah, ouais. Il était dans un frat. Il s'entraîne, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, comme Hassan Abi, un de ses premiers shows sur YouTube, c'était genre un show de pick-up artist qui parlait comment se get des filles, genre. Ils sont tous dans la société pharmaco-pornographique. Mais je pense que c'est là pour comme rester, puis je pense pas qu'il faut le traiter avec une espèce de regard qui est comme... C'est une intransigeance, genre, faut comme avoir de l'empathie pour comme ces hommes qui veulent, genre, être en... santé, I guess, puis comme productif, parce que c'est ce que la société comme leur met dans... Genre, c'est le byproduct d'une culture, c'est pas eux, genre, tu comprends? C'est pas un problème qui se situe au niveau de l'individu. C'est ça. C'est comme s'ils répondaient à des exigences culturelles. Exact. Ouais. C'est mais on en reparlera dans un autre épisode. On a yap. La musique de intro et outro a été produite par Aslo, It's Aslo sur Instagram, Aslo sur Spotify. Et c'est ça, ça a été Café Snake. Merci. À toujours. À la prochaine.